Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo d'analyse de méthode de japonais. Et nous allons nous attaquer à Susume, un gros bébé de 330 pages dans un format quand même assez conséquent. Alors ce livre a été publié aux éditions Isseki Nichoro, une petite maison d'édition. Il a été imprimé en Lituanie. Bon, je ne sais pas pourquoi en Lituanie, mais ce choix est questionnable. Et il est proposé par Angélique Marié. Angélique Marié, si vous ne la connaissez pas, elle est connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Tokimeki, notamment sur YouTube et aussi sur Instagram. Angélique Marié, pour ceux qui ne la connaissent pas, est traductrice de manga, elle a aussi donné des cours de japonais. Donc nous avons un manuel écrit par quelqu'un étant réellement professeur de japonais et dans le milieu du japonais. Contrairement à la méthode vue précédemment qui était le japonais en 5 minutes par jour. Bon, alors qu'est-ce que nous avons dans ce livre? Déjà, lorsque nous ouvrons la page, première page, nous avons les kanji. Bon, déjà sur le rabat cartonné, la liste des kana. Donc ici, nous avons hiragana normalement, et à la fin, nous avons katakana, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont, j'arrive, juste là, les katakana. À l'intérieur du rabat, nous avons tous les kanji vus dans le livre, et ici, un rappel des kanji par leçon. Alors ce que je trouve dommage déjà en premier point dans l'agencement du livre, c'est que ici, nous avons l'ordre des kanji par leçon, et ici, à l'intérieur, l'ordre des kanji par d'apprentissage. C'est le même ordre. C'est exactement le même, seulement il y a le numéro de page qui est inclus, et il n'y a juste pas la lecture. Ça aurait été un peu plus intéressant, par exemple, d'avoir donc dans la colonne les kanji, potentiellement la lecture pour avoir un petit rappel, ou pas nécessairement, mais au moins la page, comme ça on peut les retrouver facilement. Et ici, à l'intérieur, moi, de mon côté, j'aurais bien vu les clés qui composent les différents kanji. Bon, ils ont fait le choix de ne pas aborder les clés dans ce livre, c'est un choix que je trouve quand même assez regrettable, surtout qu'il y avait un petit peu... il y avait assez d'espace pour le faire. Bon, enfin, juste, je pinaille un petit peu, mais c'est assez important d'apprendre les clés pour les kanji. Pour qui s'adresse ce livre? Ce livre s'adresse à toutes les personnes désireuses d'apprendre le japonais, donc niveau débutant à faux débutant. On y couvre à peu près tout le N5 et quelques petits points du N4. Alors tous les points très compliqués du N4, comme le passif, le factitif, etc., en 330 pages, il n'y a pas la place de tout raconter. Donc on n'en parle pas. Ce qui est une très bonne chose. Au lieu de l'aborder de manière assez bâclée, on ne l'aborde pas, et comme ça tout le monde est content. Il n'y a pas de mauvais points. Au moins là-dessus. Donc, livre destiné aux débutants. Qui dit livre pour débutants dit que nous allons commencer avec l'écriture et la prononciation. Ça c'est très bien fait. L'écriture, on voit tous les kanas, pas besoin d'acheter des formations kana à 60, 70 ou 80 euros pour apprendre les kanas. Hein. Il suffit juste de prendre un stylo, un crayon et voilà. Hein. L'ordre de tracé, c'est parti. Et on apprend, c'est très efficace. En plus de ça, on voit 135 kanji dans le livre. 135 kanji, c'est plus que le niveau N5. Le N5, on est à peu près aux alentours, un peu moins de 100 kanji. 635, donc c'est un peu plus que le N5, comme pour la grammaire. Ça nous permet de couvrir vraiment toutes les grandes bases du japonais. Du vocabulaire, des exercices, des annexes, des traductions, de la grammaire, des kanji, des kana. Et ben il a l'air quand même assez complet ce livre. Qu'en est-il en réalité? C'est ce que nous allons voir maintenant. Le livre est donc divisé en 7 leçons. Chaque leçon a son thème, et voici des images à l'écran. Chaque leçon commence avec un texte en japonais. Dans ce texte en japonais, nous avons du vocabulaire que nous allons retrouver pendant toute la leçon, ce qui est très pratique, et tous les points de grammaire que nous allons aborder. C'est une structure similaire au manuel Torai, qui sont d'excellents manuels. Alors c'est très bien qu'elles se soient inspirées de cette structure-là, parce que c'est très efficace, c'est très bien. J'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, nous tournons la page et nous avons directement la grammaire qui nous est expliquée. Alors la grammaire, elle prend bien le temps de nous les expliquer. Les pages sont assez grandes, donc c'est assez aéré. On a le temps de faire une mise en page qui est assez sympathique, de rajouter des petites images par-ci par-là. Les explications sont assez claires, assez détaillées. C'est plutôt précis, c'est bien fait. Et après toute la grammaire, vient les exercices. Alors les exercices sont, ils sont aussi bien faits. Honnêtement, retrouver beaucoup de traductions japonais, français, français, japonais, c'est excellent pour progresser. Ça nous fait travailler le japonais de l'autre côté, tout en étant actif, en mobilisant toutes les connaissances que nous avons apprises précédemment. Après les exercices, nous avons les corrigés. Dans les corrigés, nous avons parfois quelques petites précisions pour nous dire les potentielles fautes que nous avons pu faire, ou des explications concernant des points un petit peu plus détaillés.
Alors c'est très bien. Nous avons de la précision, des choses qui sont abordées dans le détail, mais en parallèle de ça, eh bien dans les leçons, je vous mets une photo à l'écran. Parfois nous avons des points de grammaire qui sont utilisés dans les exemples, faisant appel à des connaissances vues plus tard, soit dans le chapitre suivant ou alors soit dans 100 pages après. Ça, je ne suis pas très fan en réalité. Je peux comprendre en se disant: «Bon, bah, voilà, je fais un petit, avant-goût de ce qui nous attend». C'est possible, si c'est vraiment un truc qui est pas bien compliqué, qui se comprend avec le contexte et qui est dans la leçon d'après, c'est un peu embêtant d'avoir ça. Voilà, c'est un point sur lequel je ne suis pas très fan, utilise des points de grammaire que nous n'avons pas encore vus. À la limite, en cours particulier, on peut le faire parce qu'on peut expliquer rapidement à quoi ça sert, mais dans un livre, bah, on va juste se dire: «Bon, on le verra plus tard, t'inquiète pas, c'est magique pour l'instant». Je suis pas très convaincu par ce point-là. Et ce problème-là, des points de grammaire un petit peu compliqués, on le retrouve après les fiches kanji. Donc nous avons toutes les fiches kanji à apprendre pour le chapitre. Et après ces fiches kanji, nous avons des phrases d'exemples qui utilisent le vocabulaire vu dans les fiches kanji. Et ces phrases-là, franchement, des fois il y en a qui sont très bonnes. On peut apprendre du vocabulaire, c'est toujours intéressant, mais pour des débutants, il vaut mieux se contenter de phrases un peu plus simples. Nous avons des constructions déterminantes, nous avons du potentiel, nous avons du passif, on a plein de formes en fait qu'on n'aborde pas dans le livre. Je trouve pas ça très intéressant. C'est difficile à comprendre pour un débutant, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire, apprendre des phrases comme un perroquet et se dire un jour je comprendrai cette phrase, pour l'instant je la comprends pas, je l'apprends telle quelle, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, c'est un choix, discutable, certes, on peut le défendre comme on peut le critiquer. Personnellement, je suis pas pour. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc, pour faire un résumé de tout ce qu'on a dit pour l'instant, eh bien, le livre se présente très bien. Il y a des choix qui ont été faits, notamment avec les phrases et les points de grammaire. C'est un choix particulier. Pourquoi pas, ça se fait dans plein de méthodes. Moi, c'est pas trop mon truc. À côté de ça, les leçons sont très bien expliquées. Nous avons de nombreux fichiers audio pour nous guider, notamment tous les textes sont doublés en japonais, ce qui est une excellente chose pour s'habituer à l'oreille, pour essayer de répéter, faire un peu de shadowing. C'est très bien. Les leçons sont claires, précises, les exercices sont nombreux, les corrigés sont agréables à lire. Tout est agréable à lire, c'est bien présenté, donc pour l'instant il n'y a que des bons points. Il y a plus de bons points que de points négatifs. Voyons un petit peu les choses négatives dans ce livre. Eh bien, en termes de points négatifs, en termes de structure, il n'y a rien de négatif en soi. Le livre est très bien, très agréable, il n'y a pas grand chose à dire à ce sujet-là. C'est assez agréable à parcourir. C'est bien expliqué, c'est clair, c'est joli, on a même droit à des petites vidéos conseils qui nous permettent, des petits liens qui nous renvoient vers des vidéos conseils sur la chaîne de Tokimeki. Il y en a certaines qui ont été basculées en privé depuis le temps, donc il y en a qui sont plus accessibles. C'est un peu dommage. Il faudrait peut-être penser à les retourner, à les refaire, ou voir pour les supprimer dans les nouvelles éditions, parce que c'est la première édition que j'ai pu trouver d'occasion sur internet, donc forcément, il y a de nombreuses petites coquilles que j'ai relevées, mais sur le site internet des éditions, nous avons un petit erratum téléchargé, et nous avons toutes les corrections. Donc j'ai fait le comparatif des fautes que j'ai trouvées et les fautes disponibles dans cet erratum. La plupart que j'ai pu voir ont été corrigées dans les nouvelles éditions. Mais il y a certaines choses qui n'ont pas été corrigées. Alors, quand je dis pas corrigées, c'est surtout en fait au niveau de grammaire. Il y a des petits problèmes, des petites choses qui sont contestables, va-t-on dire, dans la manière d'aborder les points de grammaire. C'est du pinaillage, mais c'est quand même important. Alors, je vous ai déjà parlé des phrases de kanji un peu trop complexes, parfois à aborder. Ça, c'est un choix. Je suis pas trop pour, mais soit. Je peux comprendre ce choix. Nous avons par exemple la page 168 du livre, où nous avons un calendrier. Dans ce calendrier, malheureusement, la semaine ne commence pas par dimanche, alors qu'au Japon, et bien dans les calendriers japonais, la semaine commence par dimanche. Oui, c'est un détail, mais c'est toujours important dans un manuel pour apprendre le japonais de se dire, au moins, je sais par quel jour commence la semaine japonaise. C'est toujours un plus culturel. Ensuite, nous avons au chapitre 5, nous abordons la forme en T. Alors la forme en T, nous la voyons page 207, jusqu'à la page 210, on a quelques petites formes en plus avec teimasu, teiru, etc. Alors cette forme en T, j'ai quelques petits reproches, va-t-on dire, sur comment elle est abordée, parce qu'il manque des choses. On n'a pas absolument toutes les données, toutes les manières d'utiliser la forme en T. Par exemple, dans la liste, je vous mets la fiche au tableau, eh bien, on n'a pas l'impératif do,
comme une sorte de nasai, l'oral en plus c'est la forme en T pour faire un impératif. On n'a pas non plus l'utilisation de la forme en T pour expliquer une manière de réaliser une action, donc en faisant quelque chose. Mais genre, je peux dire aruite ikimasu, j'y vais en marchant, donc je précise la manière de comment je réalise mon action. Et en plus de ça, on nous donne la conjugaison des verbes, donc très bien, les tableaux sont bien faits, mais nous n'avons pas l'équivalent de la forme en T pour des. On n'a pas ce petit détail, c'est un peu embêtant. Un peu plus tard, au sein de ce même chapitre-là, donc chapitre 5, nous avons le comparatif qui est abordé. Le comparatif est très bien abordé, il n'y a pas de souci avec ça, il est bien expliqué. Mais il manque des petites données. On n'a que le comparatif de supériorité, et on nous dit que si on veut faire un comparatif d'infériorité, eh bien on prend l'adjectif inverse. Donc si c'est haut, on veut dire que c'est bas. Bah je vais dire bas. Si c'est cher, je veux dire peu cher, etc. Alors oui, ça fonctionne, c'est bien, on peut le faire. Mais des fois, on a envie de faire un comparatif d'infériorité en disant, par exemple, Tanaka n'est pas aussi intelligent, pour dire qu'il est plus bête. Eh bien ça, on peut le faire en japonais, avec hodo et nai. Ça, c'est pas abordé. Au même titre que le comparatif d'égalité, avec onadi gurai. C'est pas abordé. Alors que c'est le chapitre des comparatifs, c'est du N5, c'est très simple. Ça aurait été quand même vachement agréable de les avoir. En parallèle de ça, dans un petit exercice, j'ai vu, c'est pas une erreur en soi, c'est une forme qui existe, mais elle est quand même assez rare. Nous avons byoki shinagara. Pour dire tout en étant malade. Shinagara, oui, ça existe, mais c'est pas très commun en soi. C'est pas ce qu'il y a de plus habituel. Bon, avec toutes les petites erreurs, là, je vous en ai donné quelques-unes qui m'ont un petit peu agacé, va te dire. J'allais me dire que j'ai une dent contre elle parce que je soulève des petits détails, je fais du pinaillage. Genre, non, j'ai pas de dent particulière contre elle, mais maintenant je vais vous dire les choses qui sont vraiment très bien et qui sont importantes à souligner. Alors déjà, très important, nous avons des annexes extrêmement complètes et bien fournies. J'ai passé un petit temps à compter, on est dans un peu plus de 300 mots de vocabulaire supplémentaires par rapport à tout ce qu'il y a dans le livre. Oui, c'est bien entendu. Nous avons des listes d'adjectifs nominaux, des adjectifs en i, des mots sur la famille, des mots sur les couleurs, des grandes listes de verbes, le corps, les pays, les langues, les pronoms personnels, les compteurs, comment s'adresser aux personnes, comment compter, les mots interrogatifs, avec K, avec mots, etc. On a vraiment énormément de choses à apprendre. Et c'est très bien. C'est-à-dire, vous achetez ce livre, là, c'est tout compris. Les kanji, les kana, le vocabulaire, la grammaire. Vous n'avez pas besoin d'acheter un livre à 25 euros pour apprendre à écrire des kanas, un livre à 25 euros pour apprendre, je sais pas moi, peut-être 1000 mots de vocabulaire. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Et encore acheter un autre livre pour faire ceci, il y a un autre livre pour ça. Non. Là-dedans, il y a tout. Franchement, pour le prix, c'est génial. Et, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. En plus de ça, eh bien, le fait que les leçons commencent à chaque fois avec un texte en japonais, c'est extrêmement agréable. On voit le vocabulaire en contexte, la grammaire en contexte, et ça nous permet aussi de travailler l'oreille. On peut d'abord écouter le fichier audio, ne pas lire le texte et essayer de le retranscrire pour s'entraîner. Donc ça, c'est aussi un plus. Et nous avons évidemment la traduction fournie avec, donc c'est toujours bien pour travailler. Nous avons aussi la différence qui est bien expliquée entre dozu, heta, tokui, nigate. Très bien. Il y en a beaucoup qui sont un petit peu frileux lorsqu'ils se lancent dans l'explication de leurs différences. Là, elle a bien fait le travail. C'est vraiment très bien. Et en plus de ça, quelque chose qui est assez rare à souligner, elle nous parle des adjectifs en i pouvant prendre la particule na, comme les adjectifs nominaux. Chisai, chisana, oki, okina. Eh ben, force est de constater que je l'ai pas vu souvent. À part dans des manuels de grammaire spécialisés, dans les méthodes en général, on dit on s'en fout, on l'aborde pas. Moi personnellement, je le dis toujours dans mes cours, je l'enseigne, mais c'est assez rare en soi de le voir dans des manuels. Donc franchement, très très bien, hein, c'est génial de l'aborder comme ça pour que tout le monde puisse le connaître. Et en plus de ça, évidemment, il y en a un incontournable que j'ai trouvé vraiment génial de l'aborder. C'est un petit détail, mais franchement, ça fait la différence. Lorsqu'elle aborde les suffixes de politesse, eh bien, elle nous apprend comment dire aussi tu peux ne pas utiliser de suffixe de politesse, le fameux yobiste. À ma connaissance, personne ne l'a abordé, même dans les manuels un peu plus poussés de grammaire ou autres que j'ai pu lire, je l'ai jamais appris là-dedans. Je l'ai appris en contexte au Japon,
Je l'avais jamais vu avant d'arriver au Japon, donc franchement, c'est très bien de l'avoir mis. C'est une excellente idée. Non, franchement, il y a de très très bonnes choses là-dedans. Et nous voici donc arrivés à la conclusion sur cette méthode de japonais qu'est Susume. Alors, est-ce que je vous le recommande? J'ai qu'une chose à dire, Osusume desu. Bon, trêve de plaisanterie. Mais oui, plus sérieusement, je vous le recommande réellement. Franchement, vendu pour 25,50 €, 330 pages, 7 chapitres, plein de grammaire, des centaines de mots de vocabulaire, des textes à traduire, des exercices, des corrigés. N'oubliez pas de télécharger évidemment la correction de l'édition sur le site pour éviter les petites erreurs, comme ça vous pourrez regarder. Sauf si vous achetez la nouvelle édition, hein, comme ça c'est encore plus simple. Bah franchement, pour le prix, c'est extrêmement complet. Si j'avais eu une méthode comme ça à l'époque quand j'ai commencé, bah, j'aurais été extrêmement heureux. Ça aurait été vraiment génial, très abordable, très bien fait, très agréable à lire et à parcourir. Je me suis même amusé à faire les exercices, j'ai pas eu de je me suis pas réellement ennuyé alors que c'est des choses que je connais. Donc non, franchement, il est vraiment très bien fait. C'est, allez-y, foncez, achetez ce CD. Je précise, hein, j'ai pas de part, hein, je suis pas sponsorisé par maison d'édition ni par, l'auteur, hein, c'est vraiment, complètement, indépendant. Bah, allez-y, c'est de la bonne qualité, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, les yeux fermés. Bon, c'est tout pour cette critique de la méthode de japonais Susume de Angélique Marie proposée aux éditions Iseki Nicho et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques.